Coucou tout le monde. Salut. Coucou Furax, vous allez bien? Alors, je sais que vous venez de passer un bon créneau avec Elle s'imagine. Moi, c'est Marinette, vous me connaissez peut-être, et je suis avec Luna de Nous Toutes. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Écoute, réveillé un peu tôt ce matin, mais heureusement le café était là. J'ai exactement la même impression, et ce qui est dingue, c'est que moi, je suis arrivée, j'étais à peine réveillée, et on était déjà à 6 000 €, genre. Et là, on est à 8 200, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Le café, c'est la vie. Merci, je suis bien d'accord. Grave. Donc, on est là pour présenter un petit peu les actions de Nous Toutes. On va essayer de pas trop traîner parce que Luna a un temps un peu limité. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à donner de l'argent. Je pense qu'on vous l'a suffisamment dit. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de donner... de reverser toute cette cagnotte à Elles Imaginent, avec qui vous venez de passer un peu de temps, donc on ne va pas revenir dessus. Mais donc c'est vraiment du terrain, c'est de l'argent qui ira directement dans l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, conjugales en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, on va revenir sur Nous Toutes, Yes. qui a participé à organiser Furax avec nous. Ouais, donc on est Luna, très contente d'être là et on est vraiment super fiers que cet événement puisse se faire. C'est tellement une team de badass partout autour de nous. C'est vraiment trop cool. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, alors moi c'est Yuna. Je suis militante bénévole à Nous Toutes depuis septembre 2019. Dans ma vie de tous les jours, je suis instite. Voilà. Et je milite quotidiennement parce que militer contre les violences sexistes et sexuelles, c'est tous les jours. Et dès que j'ai du temps, en dehors de mon taf. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Nous Toutes? Parce que je sais que Nous Toutes, pour beaucoup de personnes, comme c'est pas directement du terrain, parfois on a un peu de mal à comprendre ce que c'est exactement. Alors du coup, Nous Toutes, c'est une association, c'est un collectif qui est géré entièrement par des bénévoles, donc ça veut dire en dehors de leur temps de travail ou d'études. Et Attends, on te demande d'augmenter ton micro. J'essaye de voir où ça nous mène. Ah non, on peut pas. Alors il faudrait que tu parles plus je fort. vais parler plus fort. C'est bon là, Et plus au niveau près du son. plus près de ta bouche surtout. Est-ce que Saiken, ça ira mieux? Non, pardon, Tiny. Non, mais en fait tout le monde demande. C'est Luna. C'est Luna. Hein. Yuna, Ah non, c'est Yuna. Yuna. Ah ben c'est moi qui ai mal T'inquiète. compris. T'inquiète. Pardon. mon prénom. Yuna, comme dans Final Fantasy. Voilà, si jamais vous voulez resituer. C'est mieux, super. Donc voilà, bon, parfait. parle juste coller au micro et ça Super. devrait être ça devrait être Et du coup, Nous Toutes est née en 2018. C'était un an après la déflagration mondiale de MeToo, même si MeToo était né 5 ans avant avec Tarana Burke. Militante afroféministe. Et donc, un an après l'arrivée de Nous Toutes, de l'affaire Beaupin aussi, des féministes se rendent compte que le gouvernement n'en a absolument rien à faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et se disent qu'il va falloir, qu'il est temps de mettre le sujet devant tout le monde et en lumière. Et donc, elles se disent que pour faire ça, faut faire une grosse manif. Et c'est comme ça qu'est partie Nous Toutes. Du coup, Nous Toutes, c'est un collectif dont le but, c'est de... Non, continue, mais je vois que la cagnotte n'arrête pas d'augmenter, c'est dingue. Oui, c'est incroyable. Le but, c'est de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et pour nous, on a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est de faire monter le niveau de conscience globale de la société. Pour ça, comme à 15h, il y a des sensibilisations qu'on appelle formations pour repérer ce que sont que les violences sexistes et sexuelles dans toutes les strates de la société, dans toute leur manière de s'exprimer. On fait aussi des actions de terrain où on va aller coller, on va faire des pochoirs de rue, on va faire des rassemblements pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout dans notre société. Notamment, on va aller voir les parlementaires, on va aller s'exprimer auprès du gouvernement pour leur dire que leur action est pas suffisante et qu'il va falloir qu'ils mettent de l'argent pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est le nerf de la guerre, comme aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre. 1 million pour les violences... 2 milliards. 2 milliards contre les violences sexistes Je me et suis sexuelles. juste trompée d'échelle. Et 1 milliard, c'est uniquement contre les violences sexistes et sexuelles au sein du couple. Voilà. Donc il nous faudrait 0,1% du PIB investi chaque année pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Ce qui est quand même pas énorme, 0,1%. Ah non, ça représente pas grand-chose en fait. Et du coup,
On a des actions Merci Selwood pour ton sub. Ouais, merci Mais c'est beaucoup. mieux de donner directement la cagnotte si tu peux. Mais merci beaucoup. Merci. On fait aussi des actions de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, donc tout ce qui est notre contenu de publication pour soit quand on réagit à une actualité qui nous pose problème, soit pour expliquer, vulgariser des concepts et des notions sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a aussi une team qui s'est créée l'année dernière, dont le travail quotidien, c'est d'éplucher les journaux, les faits divers, pour faire remonter des féminicides, donc le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc ça s'est créé l'année dernière et c'est un travail incroyable et assez dur et vraiment brutalisant, mais qui est primordial parce que c'est un travail qui n'est pas fait par le gouvernement. Et qui devrait être fait, justement. Oui, on n'a pas de décompte en France. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion de féminicide parce qu'on l'a beaucoup compris ces dernières années comme un meurtre au sein du couple hétéro. Mais en général, maintenant, on essaye d'avoir une définition plus large, qui englobe plus de choses. En fait, la définition plus large, elle est essentielle. Parce qu'il faut comprendre que pour éradiquer la violence sexiste et sexuelle ou violence de genre, ça veut dire qu'il faut déjà aller à la base. La base, c'est les gestes sexistes. Le premier geste de dire, par exemple, tu cours comme une fille, de diminuer les filles, et puis ça va en augmentant avec du harcèlement, avec des violences qui ne sont pas forcément au sein du couple. On sait par exemple que la majorité pas la majorité, mais une partie des viols se font sur le lieu de travail, par exemple. Un tiers des femmes sont victimes de harcèlement sexuel. Et en fait, toutes ces violences, ça fait partie de ce qu'on appelle un continuum, dont l'une des expressions les plus morbides et macabres est le féminicide, donc le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Et nous, ce que ce décompte créé l'année dernière, lancé l'année dernière, a permis de mettre en lumière, et c'est pour ça qu'il est important, c'est qu'en fait des femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes bien en dehors du couple. Et en fait restreindre la notion de féminicide au couple, c'est restreindre la compréhension des mécanismes qui ont lieu dans les violences sexistes et sexuelles, et du coup restreindre la lutte contre ces violences sexistes et sexuelles. C'est pour ça que c'est important de comprendre que en fait, les violences faites contre les femmes parce qu'elles sont femmes, c'est partout et c'est tout le temps, et c'est pas juste au sein du couple. Super. Pardon. J'ai vu dans le chat une personne qui disait, Elia, qui disait, petit message un peu positif, une de mes meilleures potes m'a avoué il y a 3 semaines qu'elle avait été battue par son ex. Elle n'a pas le choix de vivre avec. On a monté un squad de potes pour trouver des solutions avec elle. Chacune comme on peut. Elle avait tellement honte qu'elle ne nous a rien dit. Des violences psychologiques pendant minimum 5 ans. On avance petit à petit aussi avec des professionnels depuis peu à son rythme. Donc c'est super chouette. Bravo à vous de l'accompagner. Et bravo à elle, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est extrêmement dur. Alors c'est dur pour plein de raisons. La première raison, et c'est pour ça que nous on fait beaucoup de sensibilisation, c'est reconnaître que ce qu'on vit, ce sont des violences. En fait, c'est extrêmement dur de les reconnaître et c'est extrêmement dur de se dire que ce qu'on vit, que potentiellement les personnes qu'on aime nous violentent. En fait, c'est l'un des pas les plus difficiles. Le second pas qui est très difficile, c'est de le dire. Demander de l'aide, ça demande mais tellement de force et de courage. Moi, vraiment, je le dis, toutes les personnes qui vivent des violences, qui arriver à reconnaître qu'on vit des violences et qui arrivent à petits pas à aller voir les autres, à le dire, mais vous êtes des warriors en fait. Vous êtes extrêmement fortes. Et c'est pour ça que nous, l'une des premières choses qu'on dit quand on veut aider des personnes qui sont dans des situations violentes ou quand on entend une personne se confier, la première chose qu'il faut dire, c'est accueillir correctement la parole en disant « je te crois ». Parce qu'en fait, c'est tellement dur. Il faut comprendre que le moment où on a vécu la violence, où on la reconnaît, et le moment où on arrive à en parler, ça demandait tellement, tellement de force et c'est un chemin tellement long que quand on la reçoit, les premiers mots sont vraiment importants. Alors du coup, les premiers mots, c'est « je te crois » et conforter la personne dans le fait que, il me semble, la personne n'avait pas le droit, qu'elle est... Nous, on est allé sur des phrases assez réduites, mais c'est pour comprendre le concept. Et en gros, c'est « je te crois » et tu n'es pas responsable. Ce n'est pas ta faute. C'est lui qui est responsable. C'est super important de remettre la personne qui a été violentée, qui a été victime, dans le fait qu'elle n'est pas responsable des violences qu'elle vit. On est en front page de Twitch, c'est génial. Loïc, merci de nous le dire. Et encore merci pour toutes les personnes qui donnent. C'est vraiment
Vous imaginez pas à quel point ça va être utile, cet argent. Et Elia, quand tu dis t'es forte, t'es courageuse, on te croit en parlant de ton... Alors moi, déjà, ça me serre la gorge, mais à chaque fois, ça me serre la gorge quand j'ai ce genre d'histoire. Voilà, c'est fondamental, vous savez quoi faire si quelqu'un vient vous voir. Et alors, l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est très difficile parce qu'on est dans une société qui minimise les violences en permanence. Et les personnes qui devraient protéger les victimes, que ce soit les victimes majeures ou mineures, parce que les mineurs sont des victimes souvent oubliées, qui ne sont pas crues. Les violences, elles sont reproduites à tous les niveaux, à toutes les étapes de la vie. Et du coup, les personnes qui devraient les protéger, elles ne savent pas accueillir la parole des victimes et elles ne savent pas accompagner les victimes. Il y a des lois qui existent. On a un appareil législatif assez dense, mais qui en fait n'est pas suivi, n'est pas contrôlé, n'est pas appliqué et n'est pas mis à jour par rapport aux découvertes récentes qu'on a pu faire sur les violences sexistes et sexuelles et leur expression. Par exemple, il y a des gros manquements sur les violences psychologiques, la manière de les comprendre, de voir quels sont les mécanismes qui sont en œuvre et comment est-ce qu'elles s'expriment. Et donc, c'est très difficile de dire ce qu'on doit faire après. Vraiment, le plus important, c'est d'être à l'écoute des victimes et de quels sont leurs besoins. Et moi, je dirais que l'étape d'après, c'est trouver des associations, des structures comme Elles appellent, Elles imaginent, comme le chat en avant toutes, qui vont justement permettre d'accueillir et d'accompagner correctement cette parole. Voilà, parce qu'il peut y avoir plein de manières d'accompagner une personne victime. Elle peut avoir plein de besoins. C'est pas forcément ceux auxquels on pense. Elle n'a pas forcément envie d'aller voir la police mais elle peut avoir besoin de quitter le foyer, d'être aidée pour ça. Elle peut avoir besoin d'un soutien médical. Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses auxquelles on pense pas et pour lesquelles ces associations sont les mieux placées pour avoir un accompagnement multidimensionnel, on va dire. Ce sont des personnes qui sont expérimentées, qui suivent des victimes depuis très longtemps et qui, du coup, elles ont aussi la compréhension de tous les mécanismes qui sont opérants et de tous les traumas et la manière dont les traumas peuvent s'exprimer aussi. C'est ce que Eule disait dans le chat, l'auteur ou l'autrice minimise toujours les violences et responsabilise la victime. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe notamment beaucoup dans les violences conjugales. Ce truc de retournement de la culpabilité, et ça fait partie des outils qui permettent de reconnaître les violences d'ailleurs. Tout à l'heure, dans Elles imaginent, elles vous ont montré cet outil, qui s'appelle le violentomètre. C'est un outil vraiment très 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 important. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet, sur le site du centre Hubertine Auclair. Qui est le centre pour l'égalité femmes-hommes d'Île-de-France. Et vous pouvez aussi demander qu'on vous l'envoie si jamais vous voulez le déposer dans votre établissement scolaire, dans votre lieu de travail, votre lieu de formation, chez vos potes, à la boulangerie. C'est vraiment très important parce que ça vous donne en fait une espèce de grille de lecture. Je vais essayer de vous le mettre tout près, mais... c'est pas très lisible. Ça vous donne des éléments de lecture de comment est-ce qu'on peut s'apercevoir qu'on est ou que quelqu'un qu'on connaît est dans une situation de violence. Et c'est tellement difficile de le reconnaître parce que effectivement les mécanismes qui sont mis en œuvre par une personne qui est violente, c'est une personne qui domine, qui est dans un rapport de pouvoir et donc qui va forcément minimiser les faits, rendre responsable la personne qui est victime. Et en plus, le retournement de la culpabilité, c'est extrêmement fort. Il y a aussi le fait que les personnes sont construites dans un manque de confiance en elles, qu'on détruit complètement la confiance en soi et surtout le fait de se croire et de comprendre que si, en fait, il y a une alarme qui s'éveille, mais on a déconstruit cette alarme pour qu'on se fasse plus confiance. Et du coup, il faut reconstruire cet élément-là de confiance en soi. Et c'est très, très, très long et très, très, très dur. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez ces personnes qui sont victimes. Leur estime d'elles-mêmes est complètement sapée. Et même leur capacité d'analyse de la situation, puisqu'elles se retrouvent à adhérer malheureusement à l'analyse du bourreau. On les fait passer pour folles. En fait, on fait croire. Et alors, en plus, on est dans une société, et c'est pour ça qu'on parle de continuum, c'est qu'on est dans une société où le sexisme a fait croire aux personnes sexisées, assignées femmes à la naissance, qu'elles n'étaient pas des êtres de raison
et qu'elles n'étaient pas rationnelles et que leur manière de penser la vie mettait que les hommes étaient plus légitimes qu'eux à penser. Et par exemple, quand on travaille sur la notion de consentement, une notion très très importante qui n'est pas travaillée depuis... en fait, elle émerge à peine ces dernières années, mais c'est quand même un concept qui devrait être appris aux enfants dès la maternelle, la notion de consentement. Et en fait, on apprend aux jeunes femmes, aux jeunes filles, que en fait, quand c'est non, en fait, c'est peut-être que oui, que si on les force un peu, en fait, elles ne savent jamais. Et c'est tous les récits de ce qu'on va voir, de ce qu'on va lire, de ce qu'on va raconter, de ce qu'on nous dit, de ce que c'est qu'une relation. Et en fait, ça nous fait mettre en sourdine nos modes de protection et nos alertes. Et ce qui est important, c'est reconstruire ça, se faire confiance de dire, en fait, non, je ne suis pas folle, non, la personne ne m'a pas traité correctement, et cette personne doit me traiter correctement. Et si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Il y a Saiken qui dit que il n'y a pas que les auteurs et les autrices, c'est la société en général, c'est ce que tu dis, d'où un besoin d'éducation. Et cet après-midi, on va faire justement une formation nous toutes à 15h30. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir à 15h30, on va faire ça. Pour en revenir justement à nous toutes, parce que là on a dérivé sur les violences, même si c'est le sujet et que en fait c'est votre principal, c'est votre cheval de bataille. Qui est derrière nous toutes? Parce que je sais que on a cette idée, qui est derrière nous toutes? Alors, nous toutes, c'est plein de personnes, plein d'étapes, plein de groupes. Il faut savoir déjà que nous toutes, c'est que des bénévoles. On l'a dit, on le redit parce qu'en fait, c'est important. Parce que on fait un travail qui devrait être pris en charge par l'État. Parce qu'en fait, les violences, ce sont des violences systémiques. Ça veut dire qu'on parle d'une société, deux sociétés complètement imbriquées dans des rapports de violence de genre. Et qu'en fait, c'est une prise en charge qui devrait être faite par les institutions. Et les institutions, en fait, elles sont défaillantes. Et donc, on oblige des personnes de la société civile à prendre en charge cette lutte. Et donc, il n'y a que des personnes bénévoles qui travaillent pour nous toutes quand elles peuvent. Et donc, en gros, nous toutes, il y a à peu près 20 personnes qui vont travailler sur des actions, on va dire, à visée un peu nationale. Donc, donner un peu la ligne directrice des actions, donc travailler sur les revendications annuelles pour la manifestation qui a lieu en novembre, coordonner les différentes actions qu'il va y avoir localement, parce que nous toutes, c'est avant tout des comités locaux. Donc, il y a une centaine à peu près de comités locaux partout en France métropolitaine et ultramarine qui ont des actions de sensibilisation, qui ont des actions de dénonciation, mais aussi des actions de communauté, donc créer des communautés en faisant des lieux de rencontres, de partage, de discussion. Donc ça, ce sont les comités locaux. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le comité militant. Donc le comité militant, c'est des personnes qui sont soit dans des comités locaux, soit qui n'ont pas le temps ou l'énergie d'aller dans ces comités locaux, parce que ça demande quand même un investissement qui peut être parfois important en fonction du temps qu'on peut et de l'énergie qu'on a à donner. Bien sûr. Et donc dans ce comité militant, il y a des personnes par exemple qui font la modération sur les réseaux sociaux, qui répondent aussi aux messages, parce qu'on reçoit énormément de messages, des messages de victimes. Donc nous, on n'est pas un collectif qui accompagne les victimes, on n'est pas formé pour, on n'a pas non plus les structures, parce que par exemple, l'association qui parlait tout à l'heure expliquait qu'elles ont des psychologues, et c'est important d'avoir des personnes qui accompagnent aussi les militantes et les accueillantes qui vont répondre, parce qu'en fait, être exposé à des témoignages de victimes de violences, c'est extrêmement dur et ça peut être brutalisant. Donc c'est important d'être correctement accompagné. Et on n'a pas non plus la parole experte des personnes qui sont formées pour accompagner les victimes. Donc nous, on va réorienter vers les structures et les associations, soit locales, soit nationales. Donc le 3919, le chat en avant tous, elles appellent, les CIDFF. Donc toutes ces structures que vous pouvez les retrouver sur le site nostoutes.org. Et on va aussi donner des infos sur nos actions, sur les actions locales, redonner les infos. Donc ça, c'est les répondantes sur les réseaux sociaux. Et on a surtout, depuis janvier 2022, une task force qui travaille quotidiennement à éplucher les journaux pour faire remonter les féminicides. D'accord. Donc c'est beaucoup de comités locaux. Donc
où que vous soyez, vous pouvez rejoindre nous toutes presque. Tout à fait. Comment on fait? Vous avez toute la liste des comités locaux qui sont sur le site internet de noustoutes.org où il y a marqué nous rejoindre ou militer. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un mail à contact@noustoutes.org si vous avez besoin d'infos. Et si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de comité local sur votre ville, eh ben, c'est pas grave, vous nous envoyez un mail et on vous aide à en monter un. Et c'est extrêmement facile. Et vous le créez, voilà. Exactement. Alors, bonjour Moundou. Bonjour. Il y a pas mal de personnes. Ah non, c'est Antox que je vois depuis tout à l'heure dire que qu'il ou elle connaît nous toutes grâce à Cindy. Je sais pas si tu vois, c'est une youtubeuse. Ouais. Enfin, une youtubeuse, oui, c'est une youtubeuse. Moi, je suis jamais très très au taquet. C'est une créatrice en ligne en tout cas. Alors du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les objectifs de nous toutes en règle générale, actuellement, à court terme, long terme, etc. Alors, comme je disais, on a plusieurs leviers et l'un des leviers, c'est faire monter le niveau de conscience. Donc, à la fois comprendre ce que sont que les violences, comment elles se reproduisent, comment elles s'expriment dans la société. C'est pour ça que notamment on fait des formations. Donc, il y a une grosse team de formation qui propose des formations tous les ans. Parce que notre objectif, sur de long terme, c'est mettre un terme à toutes les violences sexistes et sexuelles. Et pour ce faire, il faut des campagnes d'envergure mises en place par le gouvernement. Et le gouvernement, il n'a pas l'air de vouloir mettre des sous pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. La preuve en est, il n'augmente pas, il ne pérennise pas les aides financières faites aux associations. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'en fait, des associations, comme elles imaginent, elles ont besoin d'argent pour pouvoir continuer à suivre correctement les victimes de violences. Et donc, pour obliger l'État à être devant ses responsabilités, il faut créer un rapport de force. Et ce rapport de force, il ne peut être permis que si on a la société qui entraîne ce rapport de force. Donc pour que la société elle entraîne ce rapport de force, il faut que la société elle ait une prise de conscience globale de là où on en est au niveau des violences sexistes et sexuelles. Cette prise de conscience, elle est en train de se faire. On le voit parce que tous les ans, il y a de plus en plus de monde dans la rue. En novembre, mais aussi il va y avoir le 8 mars. Donc le 25 novembre, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et le 8 mars, qui est la journée internationale pour les droits des femmes. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont mobilisées parce que de plus en plus de personnes prennent conscience de l'envergure des violences actuelles. Mais pas qu'en France, dans la société de manière mondiale et globale. C'est assez impressionnant de voir à la fois l'ampleur de... 9 000 €. Ouais. Oh là là, ouais, merci de nous tenir au courant. Nous, on parle, mais c'est trop bien, 9 000 €. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est vraiment trop cool. Et c'est super important parce que justement, sans cet argent, les associations ne peuvent pas tourner. Et montrer aussi à l'État qu'en fait, les gens veulent investir dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est créer un rapport de force. C'est lui dire, mais en fait, si maintenant, il faut que vous mettiez la flouze dedans, quoi. Ouais, et donc du coup, comment est-ce si on a envie de militer, par quoi tu dis qu'on commence? Parce que juste manifester, c'est déjà ça. Manifester, c'est militer. En fait, c'est chacun et chacune manifeste à son niveau et milite à son niveau. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà vous informer pour pouvoir informer autour de vous. Donc pour ça, vous pouvez vous abonner à tous les réseaux sociaux de nous toutes, mais des autres collectifs qui luttent contre les violences de genre et les autres violences qui sont autour des violences de genre. Donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner, je vais y arriver, à notre newsletter. Vous recevrez toutes les infos. Vous pouvez aller sur les groupes WhatsApp où vous recevez les infos. Donc ça, c'est la première étape. Seconde étape, vous pouvez vous rapprocher du comité local à côté de chez vous ou du comité jeune, parce qu'on a aussi des comités dans les lycées, dans les facs. Donc c'est important parce qu'on sait que les premières violences, notamment les violences au sein du couple, elles ont lieu au collège. On fait pas mal d'enquêtes. On a fait des enquêtes notamment sur l'éducation à la sexualité, parce qu'il faut savoir que depuis 2001, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, il y a une loi qui oblige les établissements scolaires de la maternelle au lycée à proposer 3 séances d'éducation à la fois physique mais émotionnelle et affective à la sexualité. Donc en maternelle, on va pas parler de sexualité, on va juste parler de, par exemple, de consentement. Non, en fait, on n'est pas obligé de te faire un bisou. C'est pas parce que tu es un petit enfant qu'on est obligé de te faire un bisou. Il y a des personnes qui témoignent de ça dans le chat depuis tout à l'heure. Comment on fait, notamment face aux générations plus âgées, etc., pour faire respecter le consentement de ses enfants, quoi. Et moi, par exemple, j'ai une enfant qui a 5 ans et je lui apprends depuis qu'elle est toute petite à respecter son consentement. Ça veut dire que je vais lui demander
pour lui faire un bisou ou un câlin ou juste toucher son corps, quel que soit son corps. Il y a des parties effectivement où en plus je dis que je n'ai pas touché son corps. C'est les parties dites sexuelles qui sont en fait les catégories légales qui caractérisent une agression sexuelle. Donc ça, si vous assistez à la sensibilisation, la formation à 15h30, on vous apprend à connaître ces zones-là. Mais en gros, ça va être la bouche, la poitrine, l'intérieur des cuisses, les fesses et le sexe, donc la vulve ou le pénis et les testicules du coup. Donc moi par exemple, ma fille elle sait que je n'ai pas touché ces parties-là, donc elle se lave seule. Si je veux lui faire un bisou, je lui demande et je lui dis que les autres doivent lui demander et qu'elle aussi elle doit demander, parce que c'est que comprendre le consentement, c'est pas juste moi je peux dire non ou oui, c'est je dois demander et c'est super important. Et du coup, comment est-ce que c'est perçu par les autres adultes? Parce que les personnes disaient c'est difficile par rapport aux grands-parents, par exemple, à la famille, les générations au-dessus et tout. Bah, moi, les grands-parents de ma fille, ils respectent, ils et elles respectent parce qu'en fait, on leur a appris. Et on leur a appris, on a donné les chiffres aussi. En fait, l'une des manières de prendre conscience de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles, c'est donner les chiffres. Donc, c'est les chiffres qui ne sont pas forcément faciles à dire. Parce que l'inceste, par exemple, bah, là, on a un petit autocollant. L'inceste, c'est énorme. Ouais. Voilà. C'est 10% de la population qui est concernée par des violences sexuelles, intrafamiliales, incestueuses. Et c'est, si je ne me trompe pas, 2 fois plus d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles tout court, entre guillemets. C'est énorme, c'est un enfant sur 5. Et il faut savoir que seulement 6% des enfants victimes de violences sexuelles sont écartés des auteurs des faits. Pardon, tu peux me répéter ? Dans les cas de violences qui sont avérés et prouvés, seulement 6% des enfants sont écartés des auteurs des faits. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la gestion au niveau de la prise en charge. Déjà de la parole des victimes. En fait, les victimes, que ce soit des enfants ou des femmes, ne sont pas crues. Ouais, c'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais en fait, c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on donne les chiffres aussi. Parce qu'en fait, ça permet de se rendre compte. En fait, c'est un enfant sur 10 dans une classe qui est victime de violences sexuelles. Il y a une personne qui demande, j'ai l'impression que votre implantation géographique et votre capacité d'intervention et prise en charge est très urbaine. Comment vous gérez le milieu rural où la majorité des féminicides ont lieu ? Alors, nous, on ne prend pas en charge les victimes. Oui, d'accord. Rappelez-vous, nous toutes va réorienter vers d'autres associations, d'autres partenaires, mais vous ne prenez pas directement en charge les victimes. Et il y a pas mal de comités locaux qui ne sont pas urbains, qui sont ruraux et justement qui essayent de communiquer parce que c'est très compliqué. Parce que, alors, nous toutes à la fois un point d'ancrage qui est les réseaux sociaux, donc qui est très important parce que ça permet justement d'aller dans les foyers, à l'intérieur des foyers, par le biais d'Instagram, de Facebook, de Twitter, de Twitch bientôt, de YouTube, et ça permet justement nos formations, elles sont par exemple en ligne, c'est volontaire aussi parce que ça permet à chacun et chacune de pouvoir essayer de suivre à distance une formation. Ouais, c'est ça. Elles sont aussi en replay, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assister à une formation, on peut quand même aller en voir une sur Facebook, sur Instagram, sur notre IGTV, sur YouTube. Et ensuite, les comités qui sont locaux dans des zones rurales, les personnes qui font partie de ces comités essayent de s'organiser pour justement créer des lieux de rencontre, pour pouvoir s'organiser localement. Parce que s'organiser localement, c'est extrêmement difficile. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles, mais elles sont extrêmement actives. Donc elles vont faire des rencontres, elles vont créer des lieux de discussion, elles vont réaliser des actions, soit des actions de réaction parce qu'il y a un élu qui est impliqué dans des affaires de violence et du coup en réaction, ou parce qu'il y a eu des propos sexistes ou violents qui ont été dits, donc réaction. Il y a aussi des actions qui sont proposées à viser répercussions nationales. Donc par exemple, il y a eu des flash mobs, il y a eu des collages, et donc elle s'est organisée un peu partout en France. Donc on essaye d'être au maximum présente en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition. Il y a une personne qui a demandé un peu plus haut aussi, le sujet est hyper intéressant, on est à ce moment-là en train de parler du consentement, notamment des enfants, mais je pense que ça s'applique pas que aux enfants. Quid de la relation avec le milieu médical ?
Eh bien, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est d'utiliser la plateforme qu'on a, parce que nous toutes a une plateforme assez importante. On arrive à toucher quand même pas mal de personnes. Il y a 500 000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Ouais. Et c'est important que ça monte, parce que plus ça monte, plus ça veut dire qu'on va toucher des mondes et des mondes différents. Ouais. Et vraiment des milieux différents. Parce et que les violences sexistes et sexuelles, on le rappelle jamais assez, c'est dans tous les milieux, c'est dans tous les niveaux sociaux, tous les niveaux sociaux. C'est le matin, hein, c'est compliqué les accords et tout. Pas assez de café. C'est partout. Et c'est important de rappeler que c'est structurel. C'est pas des milieux qui sont plus touchés que d'autres, ça c'est faux. Et en plus, c'est une manière de biaiser la lutte, parce que on dirait certains seront plus. En plus, en général, ça fait juste des reproductions d'autres violences racistes, classistes, exactement. Et donc, oui, le milieu médical. Pardon. Le milieu médical. Donc nous, ce qu'on fait, fait une sortie de route. Merci. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de mettre en amont et visible sur nos réseaux des collectifs qui travaillent spécifiquement sur ces violences-là, notamment les violences obstétricales, les violences gynécologiques. On travaille par exemple avec le collectif Stop VOG. Qui travaille sur ça. Donc violence obstétricale et gynécologique. Et on essaie justement d'alerter quand on nous fait part de médecins, médeciennes qui reproduiraient des violences. Et on essaye justement de commencer à alerter sur la notion de consentement à l'acte médical. Est-ce que... Oh, merci Prunette pour ton raid. Merci beaucoup. Alors donc voilà, une personne qui nous envoie, c'est 101 viewers et viewers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes sur la chaîne de Furax pour un événement qui dure tout le week-end et qui vise à récolter des fonds pour l'association Elles Imaginent pour les violences sexistes et sexuelles. Enfin, non, contre les violences sexistes et pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et alors du coup, pour revenir un petit peu, parce que tu dis que du coup il y a moyen de se former de manière simple avec nous toutes, parce que c'est disponible en ligne, c'est disponible en replay, etc. On va faire ça précisément. Prunette est à l'event, mais je sais, ça n'empêche pas de... Ah oui, non mais oui, bon pardon. Oui, parce que moi, par réflexe, j'informe les personnes qui arrivent, mais les personnes qui arrivent savent du coup. Merci Rien de me le dire. Et du coup, oui, on va avoir une de ces formations cet après-midi à 15h30. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle va contenir, quoi ? Alors, ça va être une formation raccourcie parce qu'elle dure entre 2h et 2h30 habituellement, les formations, parce que ça prend du temps. Et il faut voir ça vraiment comme une sensibilisation. C'est-à-dire, on va essayer de nommer les violences sexistes et sexuelles, dire quelles sont les catégories, qu'est-ce que on va dire. Les catégoriser d'un point de vue légal aussi, parce que c'est important aussi de savoir qu'en fait, être violent, c'est illégal. On n'a pas le droit d'être violent à aucun moment, ni par la parole, ni par les gestes. Donc, c'est important de le rappeler. Ça va être les premiers gestes de qu'est-ce qu'on dit quand une personne victime de violence vient se confier à nous. Donc, c'est à la fois repérer les violences et le premier accompagnement. Ça va être ça. D'accord. Donc comme ça, si vous avez un doute sur la manière dont vous pouvez accueillir la parole d'une personne proche de vous qui est victime de violence, etc., c'est le bon plan d'aller voir cette formation. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous savez qu'il en existe des plus longues sur toutes les plateformes de YouTube, de nous toutes. Je sais pas pourquoi, je m'embrouille dans mes mots ce matin, c'est très compliqué. Il est 11h51, je crois que tu dois nous quitter dans pas trop longtemps. On va essayer de conclure rapidement. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment ou jamais sur nous toutes en général, sur comment militer, sur les violences. N'hésitez pas, on a une experte avec nous. Et puis, la question c'est, déjà, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser et sur laquelle tu aimerais revenir ? Moi, j'avais surtout un point sur le fait qu'on est toutes légitimes à militer. Ouais, notre parole, elle est légitime. C'est important de le dire. Et qu'il n'y a pas de bonne manière de militer. Vous le faites toutes et tous à votre niveau. Sachez que juste lire du contenu et être capable de dire à un moment donné, je sais pas, on est en train de parler avec des potes et ils vont avoir un propos sexiste et dire en fait là ce que tu dis c'est pas ok. Et ben en fait c'est militer. Et c'est super important de se dire qu'en fait vous pouvez pas venir à une manifestation parce qu'elle est loin de chez vous, mais c'est pas grave en fait. Vous pouvez partager l'info sur vos réseaux sociaux ou à vos potes qui sont à proximité. Et vous avez le droit aussi de pas militer. Parce qu'en fait, militer contre les violences sexistes et sexuelles, c'est extrêmement dur. Et on a le devoir d'être d'abord bienveillant et bienveillante envers soi, parce que la société l'est pas trop. Donc,
c'est important de connaître aussi les limites qu'on a pour militer. Je voudrais aussi dire que militer, c'est fun. Enfin, c'est de la joie. Voilà, Proton Libre disait comment faites-vous pour ne pas vous décourager malgré le climat général? Eh ben, parce qu'en fait, on voit les victoires. On voit les victoires et il y en a. En fait, la société, elle avance de manière incroyable. Déjà, là, il y a 9 227 € qui sont sur la cagnotte. C'est incroyable. Incroyable. Il est même pas midi, les quoi. gens se mobilisent. Les gens sont là. On était 100 000 dans les rues en novembre pour dire qu'on ne voulait pas des violences sexistes et sexuelles. Harvey Weinstein a été condamné à 16 ans de prison. En fait, il y a des choses, la société, elle bouge et elle bouge vraiment. C'est juste que on nous met le doigt que sur les choses qui ne vont pas et en fait, il y a plein de choses qui avancent. On parle de consentement. Je veux dire, il y a quelques années, ça n'existait pas. Le mot féminicide est rentré dans la société alors qu'il y a quelques années, ça n'existait pas, ce mot-là. Moi, je peux en témoigner puisque je suis journaliste et à l'époque, quand on discutait des mots qu'on employait dans la presse en tant que journaliste féministe et pour savoir comment on s'exprimait pour au mieux faire passer ces messages dans nos contenus, etc. Le mot féminicide, nous on le connaissait, mais on se disait on va pas l'employer, il est inconnu, etc. Et puis il y a eu MeToo, il y a eu les collages, etc. Et un an plus tard, mais c'était partout. Le mot était partout et les personnes avaient compris. Ah bah oui, t'as vu, ça c'est peut-être important de le dire aussi. Antox Montana parle d'une femme qui a reçu des propos sexistes parce qu'elle parlait de foot sur Twitter. Et ça raconte le continuum des violences, encore une fois. C'est le début, mais c'est le même mécanisme. Et en fait, c'est des choses qui vont sembler être anodines, mais qui en fait, on nous a imbriqué que c'était anodin, mais en fait, c'est extrêmement violent et ça nous conditionne. Exactement. Et ce qu'on disait, nous, ce matin, quand on parlait de c'est quoi vos motivations, pourquoi vous militez, mais moi, c'est parce que je suis furax, vraiment, parce que j'en ai marre de me dire, en fait, je vais sortir ce soir, je vais aller avec mes potes, et je vais devoir réfléchir à comment je vais m'habiller parce qu'en fait, il y a le risque dans ma tête permanent que je me dis mais peut-être que en fait, je vais être agressée ce soir, je vais être victime d'agression. J'en ai marre que mes potes réfléchissent à est-ce qu'elles vont mettre une robe ou pas une robe, des talons ou pas des talons, du rouge à lèvres ou pas du rouge à lèvres. Que là, les streameuses qui participent et qui sont incroyables à cet événement réfléchissent à qu'est-ce qu'elles doivent dire, comment elles doivent dire, parce que sinon elles risquent un raid de harcèlement. Et le harcèlement, c'est de la violence qui fait mal. Il y a des personnes qui ont arrêté de streamer parce qu'elles étaient victimes de violence ou pour se prémunir de violence. En fait, moi, j'en ai marre que des personnes badass de tous les jours s'empêchent de vivre parce que la société a décidé que les hommes pouvaient violenter en permanence, c'est pas ok. Et en fait, il est temps qu'on dise stop. Et on est là en fait, et on est nombreuses et nombreux à être là à dire non en fait, ça va pas le faire. Et donc, c'est pour ça, militez. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, approchez-vous d'un comité local, un comité jeune, créez votre comité, allez voir vos potes, réunissez-vous, allez coller si vous avez envie de coller. En fait, c'est puissant de se réapproprier l'espace, la lutte, d'écrire les mots et de dire non, en fait, ça passe pas. Que quand tu as un pote qui te fait une remarque et dit mais en fait, t'es pas à ta place là, c'est pas ok. Et en fait, c'est vraiment puissant. Et ça, il faut le savoir, militer, c'est se réapproprier une puissance très, 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 très forte. Et c'est aussi s'entourer d'une communauté qui renforce énormément. Et c'est ce à quoi on avait commencé à répondre, comment ne pas se décourager. Le collectif, je pense que c'est une des choses qui apporte le plus de joie par rapport à, c'est vrai, parfois quand on ne fait que lire les news derrière notre écran et qu'on ne voit que le négatif et qu'on ne voit pas les victoires, être ensemble, ça fait vraiment du bien. Moi, j'encourage, je ne suis pas moi à nous toutes, mais je suis dans une autre association de femmes journalistes, etc. Et j'encourage tout le monde à rejoindre la structure qui vous plaît. C'est pas, c'est celle qui vous parle le plus, c'est la lutte qui vous parle le plus, mais voilà. Ah, c'est pas des TERF derrière le collectif. Alors, il y a des TERF. Donc, les TERF, c'est des personnes transphobes. Et donc les personnes transphobes ne sont pas féministes puisqu'elles excluent des luttes et elles violentent des personnes parce qu'elles ne sont pas cisgenres, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas au genre assigné à la naissance, qu'elles soient binaires, hommes-femmes ou non-binaires. Et en fait, ces personnes ne sont pas féministes, donc elles n'ont pas leur place dans nos luttes. Donc, il y aura d'ailleurs une table ronde à propos du jeu Hogwarts.
qui va parler, je pense, de transphobie et à quel point ça fait du mal, la transphobie, et ça fait du mal à nos luttes. Et en fait, moi, je le redis, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est lutter contre toutes les violences. Que ce soit la transphobie, le racisme, la grossophobie, le validisme, le classisme. En fait, on ne mettra pas un terme aux violences sexistes et sexuelles si on ne met pas un terme à toutes ces oppressions-là. Ok, et ben voilà, vous avez votre réponse parce qu'effectivement, parfois on a du mal à se dire, bon, bah, la vie de telle personne, c'est la vie de tel collectif, c'est quoi la ligne de tel collectif. C'est bien aussi d'aborder les choses frontalement et comme ça, vous le savez. Il y a une dernière question que je relève et puis après on va conclure les amis, mais une personne demandait si vous interveniez en milieu scolaire. Alors, on n'intervient pas pour l'instant en milieu scolaire parce qu'en fait, pour intervenir dans les milieux scolaires, c'est fait par des associations qui sont payées. Et du coup, on ne veut pas prendre la place de ces associations-là. Mais on se heurte à un problème, c'est que l'État ne veut pas payer ces associations-là. Donc l'État ne veut pas éduquer, sensibiliser. Et en fait, c'est un gros problème parce qu'on pense que nous, l'éducation, c'est le point central. Parce qu'on ne veut pas agir une fois que les violences ont déjà eu lieu, une fois que les personnes ont été violentées. On veut agir avant qu'elles aient lieu. On veut qu'il n'y ait plus jamais de violence et donc qu'elle n'ait pas lieu. Et c'est vraiment une responsabilité de l'État d'éduquer à la non-violence, d'éduquer au consentement. Et pour ça, il faut effectivement aller dans les écoles, former les enseignants et former les enfants et les adolescents. Silverstaff, je te réponds rapidement. C'est un week-end full interview et info sur la chaîne de Furax. Ça va être beaucoup de tables rondes, d'interviews, etc. Mais l'événement, tu vois, derrière nous, il y a des tonnes de streameuses et streamers qui streament. Tu peux aussi aller suivre d'autres chaînes. Tu peux aussi donner sur d'autres chaînes. Il y a des choses qui vont être plus divertissantes. Il va y avoir des ateliers sculpture. Il y a du jeu vidéo, évidemment. Et du karaoké aussi. Il y a du karaoké, absolument. Mais moi, j'ai tellement hâte d'aller tester le karaoké. Il y a un jacuzzi. Ouais, bon, bref. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. N'hésitez pas, si vous avez besoin, effectivement, de pas forcément écouter que tous les entretiens. De toute façon, vous pourrez les revoir plus tard et que vous avez envie d'aller voir des choses qui sont plus du divertissement. Il y a aussi, et tout ça, ça va être au bénéfice de Elles s'imaginent. Voilà. Elles imaginent, mais moi, j'ai tendance à tout dire d'un coup. Je vous découvre, je trouve votre action incroyable. Moi-même, je fais un event contre les violences faites aux femmes dans une semaine. Je vais beaucoup apprendre de vous. Bon courage et bravo pour ce que vous faites. Le nombre de femmes et de jeunes filles que je connais qui sont concernées par votre combat est bien trop élevé. Œuvrons pour faire baisser ça. Merci beaucoup Stérébule, c'est une super conclusion. Et on va devoir libérer Yuna. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci à Furax, merci à toutes les streamereuses qui sont là et qui vont être là tout le week-end pour animer et pour nous permettre justement de lutter concrètement contre les violences sexistes et sexuelles. Merci beaucoup. Yuna le feu, tu vois. Voilà.